Cela s'est passé quand j'étais en 5e année. J'avais quelques amis à l'école et nous étions assez proches. J'étais du genre timide, je le suis encore, mais je me débrouillais assez bien socialement quand même. Un jour, ma mère m'a dit qu'elle organiserait une rencontre avec le fils d'une de ses amies de travail. Il allait dans une autre école de ma ville, donc je ne comprenais pas pourquoi il ne traînait pas avec ses propres amis. Ça n'avait pas l'air d'être vraiment une option. Alors je n'ai pas discuté avec elle. Le garçon s'appelait Kevin, il avait 1 an de plus que moi et parfois il était assez espiègle. Parfois, il allait trop loin. Une fois, quand j'étais chez lui, nous avons joué à un jeu étrange où il mettait des choses aléatoires dans la rue et nous regardions ensuite en attendant qu'une voiture les écrase. Par exemple, une fois il a mis une balle de golf au milieu de la rue. Une voiture l'a frappé avec le bord de la roue et la balle a été propulsée et a cassé la clôture en bois du voisin. Pour être honnête, c'était assez cool, mais j'avais quand même un peu peur de Kevin. Être près de lui était étrange. Tout le temps, j'avais l'impression qu'il était sur le point de me frapper, même quand nous nous entendions bien. C'était un sentiment étrange. Une autre fois, nous étions dans son sous-sol. Sa mère était allée faire des courses, nous laissant seuls pour ceux qui devaient être une demi-heure. Ils avaient un joli salon aménagé là-bas, avec quelques vieux canapés et une petite télévision. C'était les années 90, donc ce n'était pas mal pour l'époque. Nous jouions à des jeux vidéo, je crois que c'était la Sega Genesis. Soudain, Kevin a mis le jeu en pause et a dit qu'il avait quelque chose de génial à me montrer. Il a couru en haut des escaliers, me laissant seul dans le sous-sol. Quelques minutes se sont écoulées, et je l'ai entendu fouiller en haut. Puis, sans avertissement, Kevin a crié « Attrape ça !» J'ai regardé juste à temps pour voir ce qui semblait être une boule de feu volée dans les escaliers. Je ne savais pas ce que c'était, mais je savais que c'était en feu. Il n'y avait pas de temps pour faire quoi que ce soit. La torche a allumé le tapis synthétique, et la flamme s'est rapidement propagée, plus vite que je ne l'aurais imaginé. Je suis resté là, choqué, pendant que le feu grandissait, consumant rapidement la petite pièce. J'ai crié pour Kevin, mais il n'y a eu aucune réponse. La fumée remplissait la pièce, me rendant difficile de respirer ou de voir. J'ai réussi à me déplacer autour du feu et à remonter les escaliers, mais quand j'ai essayé d'ouvrir la porte, elle n'a pas bougé. Il n'y avait pas de serrure sur cette porte, bien que Kevin la gardait fermée. J'ai frappé quelques fois, mais j'ai finalement abandonné et suis retourné en bas des escaliers. Le feu m'a presque atteint quand je suis revenu. Ma chemise était sur mon visage, essayant de garder la fumée dehors. Puis je me suis souvenu d'une petite fenêtre de l'autre côté de la pièce. J'avais vu Kevin l'utiliser avant pour entrer et sortir. Il m'avait fièrement dit qu'il s'échappait parfois la nuit, et que cette fenêtre était comment il le faisait. J'ai couru vers la fenêtre et quand je suis arrivé, la fumée n'était pas si dense. Le feu ne se propageait pas à cette partie du sous-sol, car il n'y avait pas de tapis là-bas. C'était un plancher en bois de ce côté. Je suis allé à la fenêtre et j'ai lutté pour l'ouvrir. Elle était coincée et pour un moment terrifiant, j'ai pensé que j'étais piégé. Avec quelques essais de plus, j'ai réussi à la forcer à s'ouvrir et je suis sorti dans la cour arrière. De l'extérieur, j'ai regardé la maison. La fumée sortait de la fenêtre du sous-sol et je pouvais voir les flammes quand je regardais à l'intérieur. Les voisins avaient remarqué la fumée et avaient appelé les pompiers. Ils sont arrivés peu de temps après que je sois sorti. J'ai toussé et regardé pendant que les pompiers couraient vers la maison. Quand les parents de Kevin sont arrivés, ils étaient hystériques. J'ai entendu la voix de Kevin derrière eux. Il a tordu l'histoire pour la faire paraître comme un accident, disant qu'il essayait de faire quelque chose qu'il avait vu en ligne et qu'il ne réalisait pas le danger. Je ne pouvais pas y croire. Il mentait si facilement et le pire était que tout le monde le croyait. Il a enlacé sa mère et alors qu'il le faisait, nous avons eu un contact visuel. Il m'a donné un sourire rusé qui m'a fait le détester encore plus. Ce garçon était le mal incarné, mais je ne pouvais pas le prouver. Mes parents étaient furieux et m'ont interdit de revoir Kevin, une décision avec laquelle j'étais entièrement d'accord. Je leur ai dit la vérité et ils m'ont cru. Kevin a essayé de me tuer ce jour-là et mes parents ont été les seuls à me croire, pas les parents de Kevin ni la police. Il s'en est principalement sorti. Ma mère m'a dit plus tard que Kevin avait quelques problèmes sociaux, qu'il ne pouvait pas se faire d'amis dans son école. Elle pensait que si je passais du temps avec lui, peut-être que ses compétences sociales s'amélioreraient. Elle s'est beaucoup excusée à l'époque et s'excuse encore si l'incident est jamais évoqué. Le sentiment de culpabilité qu'elle a dû ressentir a dû être énorme. Il s'est écoulé beaucoup de temps depuis que cela s'est produit,
et j'ai entendu dire que la famille de Kevin a déménagé quelques années plus tard. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais je serais surpris si son avenir était très brillant. Quelqu'un qui essaie quelque chose comme ça en 5e année est sur la mauvaise voie. J'espère qu'il a changé ses façons, mais je ne serais pas surpris s'il est en prison. Maintenant, je vis dans un état différent de celui de ma famille. Normalement, je prendrais l'avion pour les rendre visite, mais cette fois-ci, j'ai décidé de conduire parce que j'ai laissé quelques affaires chez mes parents lorsque j'ai déménagé et que je voulais les récupérer. C'était un voyage d'environ 10 heures, ce qui signifiait une journée entière si je pouvais prendre la route tôt le matin. Cependant, le jour de mon départ, je me suis endormi et j'ai ensuite passé un peu de temps avec mon petit frère en début d'après-midi. Quand je suis finalement parti sur la route, il était environ 15 heures. Au début, je me suis convaincu que je pourrais encore le faire en une seule journée, mais quand le soleil a commencé à se coucher, j'ai su que ce n'était pas possible. Il était tard et chaque hôtel que je passais était complet ou fermé. J'étais fatigué et sans endroit où rester, alors je suis sorti de l'autoroute et je me suis garé sur une portion calme de la route. Techniquement, c'était illégal de dormir là-bas. J'avais même vu un panneau indiquant le contraire quelques kilomètres en arrière. Quoi qu'il en soit, je l'ai fait parce que je n'avais pas d'autres options. Le plan était de dormir quelques heures dans ma voiture, puis de continuer au lever du soleil. Je me souviens m'être senti un peu mal à l'aise de dormir dans ma voiture, mais j'étais trop épuisé pour continuer. J'ai incliné mon siège, je me suis enveloppé dans ma veste et j'ai fermé les yeux. La route était calme, sauf pour le passage occasionnel d'une voiture ou d'un camion. J'étais sur une route secondaire à environ 5 ou 6 mètres de l'autoroute principale, donc je pouvais toujours voir les lumières dans mon rétroviseur, bien que faiblement. Il y avait beaucoup de forêts autour, et la route sur laquelle j'étais était juste à côté d'une zone boisée d'un côté. L'autre côté était un champ. Je suis resté éveillé pendant au moins 1 heure. Bien que fatigué, ma voiture était inconfortable, donc c'était difficile. Soudain, j'ai vu la lueur des phares inonder mon rétroviseur. Même les yeux fermés, c'était assez brillant pour ne pas pouvoir l'ignorer. J'ai ouvert les yeux, et immédiatement je les ai plissés contre l'éclat. Au début, je pensais que c'était la police. Peut-être venait-il me dire que je ne pouvais pas me garer là. J'ai relevé mon siège et j'ai commencé à rassembler mes forces pour conduire, mais alors je les ai vus. 2 hommes s'approchèrent de ma voiture et ils ne semblaient pas être des policiers. Ils étaient habillés normalement et leur véhicule était une camionnette, pas une voiture de police. Avant que je ne m'en rende compte, ils étaient debout devant ma porte. L'un d'eux a tiré sur la poignée mais elle était verrouillée. À ce moment-là, l'un des hommes a sorti un pistolet et m'a crié d'ouvrir. J'ai levé les 2 mains pour me rendre et j'ai appuyé sur le bouton de déverrouillage de ma voiture. L'un d'eux a ouvert la porte et m'a sorti. Debout là à côté de la route, je me sentais totalement vulnérable. Le portefeuille et le téléphone, grogna l'un d'eux. Je les lui ai donnés sans hésiter. Ensuite, l'un d'eux a plongé la main dans ma voiture, la porte était toujours ouverte, et a pris mes clés. J'espérais qu'ils partiraient et voleraient ma voiture après ça, mais ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, ils m'ont traîné vers la forêt près de l'autoroute. Les broussailles étaient épaisses et attrapaient mes vêtements. Les branches craquaient sous nos pieds alors que nous avancions plus profondément dans l'obscurité. L'un d'eux avait une lampe de poche, ou peut-être était-ce juste un téléphone, mais c'était tout ce qu'il y avait pour la lumière. La pensée qu'il pourrait me tuer était un fardeau dans mon estomac. Pourquoi d'autres m'auraient-ils emmené là-bas? Après environ 15 minutes, l'un d'eux m'a poussé au sol. Mon visage a frappé le sol et un tas de feuilles froides s'est collé à ma joue. J'ai regardé vers le haut, mais tout. Ce que j'ai pu voir, c'était 2 silhouettes avec la lampe de poche sur mes yeux. Je pouvais les entendre discuter de moi. L'un d'eux voulait me tirer dessus, mais l'autre essayait de le dissuader. Il semblait que le plan était de me tuer, mais l'un d'eux avait des doutes. À un moment donné, la lumière s'est éloignée de moi. J'ai pensé que cela signifiait qu'il ne pouvait pas me voir, alors j'ai saisi l'occasion. J'ai commencé à ramper vers le bas d'une pente. Je me déplaçais aussi silencieusement que possible, mais je continuais à avancer. Il y avait un grand arbre et je me suis caché derrière lui, retenant mon souffle, écoutant tout signe qu'ils me suivaient, mais ils ne sont pas revenus. J'ai attendu, chaque seconde semblait s'étirer indéfiniment. Après environ 1 minute,
J'ai pu entendre des cris, mais je ne pense pas qu'ils soient jamais venus pour moi. Pour une raison quelconque, ils m'ont laissé partir. J'ai attendu pendant ce qui m'a semblé être un temps vraiment long, mais je n'avais aucun moyen de savoir combien de temps cela avait réellement duré. Finalement, j'ai trébuché à travers la forêt, désorienté et effrayé. Je pouvais à peine voir ma main devant mon visage. Finalement, je suis arrivé sur l'autoroute et j'ai marché sur la route jusqu'à ma voiture. Tout le temps, j'avais peur que les hommes reviennent et me trouvent. Quand je suis arrivé sur la route, j'ai regardé en bas. Je pouvais voir le reflet de mes feux arrière, donc je savais que ma voiture était toujours là, mais la camionnette avait disparu. Je n'ai pas osé m'approcher. J'avais trop peur. De plus, je n'avais pas les clés de toute façon. Je suis resté sur l'autoroute principale et j'ai finalement arrêté une voiture pour demander de l'aide. Ils ont appelé la police pour moi et ensuite la police m'a retrouvé à cet endroit. En ce qui concerne les preuves, il n'y en avait pas beaucoup, car je n'ai jamais pu bien voir les hommes. Je n'ai pas pu fournir une bonne description. À cause de cela, ils n'ont jamais été attrapés. Je n'ai pas non plus récupéré mon portefeuille ni mon téléphone. Quand j'ai vérifié mes cartes de crédit, il n'y avait pas de frais étranges. Donc les hommes étaient assez intelligents pour ne pas les utiliser. En ce qui concerne les pertes, elles n'étaient pas nombreuses. Je n'avais pas d'argent liquide. Mes cartes étaient essentiellement inutiles. Ils ont peut-être obtenu quelques centaines de dollars pour mon téléphone, mais c'était tout. J'ai dû emmener ma voiture dans une station-service voisine. Et ensuite j'ai pris le bus pour rentrer chez moi et j'ai obtenu ma clé de rechange. C'était ennuyeux de récupérer ma voiture, mais pas aussi mauvais que si elle avait vraiment été volée. Depuis lors, j'ai parcouru cette même route plusieurs fois, et je frissonne toujours en pensant à cette nuit. Tout aurait pu se terminer pour moi dans ces bois, et il est possible que l'on ne m'ait jamais retrouvé. Chaque fois que je passe par cet endroit, je suis reconnaissant que ce ne soit pas mon dernier repos. Je me suis inscrit sur quelques applications de rencontres l'année dernière lorsque la pandémie commençait à se calmer. Mais ça n'a pas bien fonctionné. Je faisais défiler sur Tinder sans rien attendre de particulier quand j'ai matché avec Sophie. Elle avait l'air assez sympa sur son profil. Quelques photos d'elle souriantes, quelques-unes avec des amis et d'autres dans ceux qui semblaient être des sentiers de randonnée. Assez classique mais sans aucun drapeau rouge à part le fait qu'elle était 5 ans plus âgée que moi. Ce n'était pas un facteur décisif mais ce n'était pas ma préférence habituelle. Sa biographie était simple, et elle avait quelques centres d'intérêt qui correspondaient aux miens, alors j'ai glissé vers la droite. Nous avons matché et avons discuté un peu, puis avons décidé de nous rencontrer. Rien de spécial. Juste un dîner décontracté dans un endroit local que je connaissais bien. Quand je suis arrivé là-bas, je me souviens avoir ressenti les nerfs habituels qui accompagnent un premier rendez-vous. J'attendais près de l'entrée principale du restaurant et dès que je l'ai vue, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Sophie avait l'air différente de ses photos, assez pour que je doute un moment. Elle avait l'air plus âgée, et son visage ne correspondait pas à celui de la photo de son profil. C'était tellement dramatique que je n'étais pas sûr que ce soit la même personne. Je pensais qu'elle était probablement plus âgée que ce qu'elle avait dit. J'avais 24 ans et elle était censée avoir 29 ans, mais il n'y avait aucun moyen qu'elle ait moins de 40 ans. Je sais que j'aurais dû partir à ce moment-là, mais je n'avais rien d'autre à faire. J'ai pensé que ce serait peut-être amusant d'enquêter un peu plus et de découvrir ce qui se passait avec cette femme. Alors j'ai décidé de poursuivre le rendez-vous. Nous avons parlé pendant le dîner et la conversation était correcte. Ce n'était pas le meilleur, mais ce n'était pas non plus terrible. Elle a beaucoup parlé de son travail et de son chat. J'ai essayé de poser quelques questions qui pourraient révéler son âge, comme quand et où elle est allée à l'école. Mais chaque fois que je le faisais, elle me regardait droit dans les yeux et changeait de sujet. Je savais qu'elle me trompait, mais j'ai quand même continué. Au fur et à mesure que la soirée avançait, j'ai senti que l'énergie entre nous diminuait. Il était clair que nous n'avions pas grand-chose en commun. Quand l'addition est arrivée, j'étais prêt à mettre fin à la soirée, mais elle a suggéré que nous allions chez elle pour boire un verre. J'ai poliment décliné et j'ai inventé une excuse. Nous avons marché jusqu'au parking sans parler, et j'étais à environ 2 ou 3 mètres devant elle alors que je me dirigeais vers ma voiture. J'ai regardé en arrière Sophie et je lui ai offert un salut gêné. Elle n'a à peine réagi et a marché rapidement vers sa voiture. J'ai ri pour moi-même de la bizarrerie de la soirée pendant que je conduisais chez moi. Ce n'était qu'un trajet de 15 minutes jusqu'à ce que je rentre chez moi.
Je louais une maison de ville de taille décente avec un colocataire, mais il était parti à ce moment-là. Je me suis rapidement douché et j'étais prêt à dormir quand la sonnette de ma porte a retenti. J'ai regardé l'heure. Il était tard et je n'attendais personne, donc c'était étrange. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et j'ai regardé par le Judas. C'était Sophie debout sur mon seuil. J'ai laissé la porte fermée à clé, mais je lui ai quand même parlé. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait là. Elle a dit qu'elle voulait juste parler et qu'elle sentait que nous avions une connexion. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Je lui ai dit qu'il était tard et qu'elle devait partir. Elle n'a pas bien pris ça. Sa voix s'est élevée et elle a commencé à m'accuser de l'avoir trompée, d'être comme tous les autres. C'était quelque chose de projeté si j'ai déjà entendu ça. J'ai essayé de rester calme en répétant qu'il était temps qu'elle parte. Quand elle ne partait pas, j'ai abandonné et j'ai attendu qu'elle prenne l'indice. Je suis retourné dans mon salon et j'ai allumé la télévision. J'ai décidé de regarder quelques émissions parce que je ne voulais pas aller au lit avec elle là. Puis, 2 coups forts ont retenti dans toute ma maison. J'ai aussi entendu un verre se briser. J'ai pensé que les 2 coups étaient des coups de feu, alors je me suis laissé tomber au sol devant le canapé. Sophie avait tiré 2 coups dans ma maison. C'est ce que j'ai pensé et je ne pouvais pas le croire. C'était ce que vous voyez dans les films. Paniqué, je me suis traîné jusqu'à la porte arrière. Je devais sortir de la maison, loin de cette folle. Je suis sorti par la porte arrière et je me suis caché derrière le hangar de mon voisin. Une fois que je me suis senti suffisamment en sécurité, j'ai composé le 911. J'ai chuchoté au téléphone et je leur ai donné mon adresse, que c'était une urgence. Je n'ai pas dit beaucoup plus que ça, à part qu'il y avait une personne armée et folle qui avait déjà tiré avec une arme. Ils ont dit que la police était en route et que ça ne prendrait que quelques minutes. Ce qui s'est passé pendant ces quelques minutes, je ne le sais pas. Je n'ai pas osé regarder par la fenêtre et je n'ai rien entendu d'autre. Je suis resté accroupi là en essayant de rester calme, écoutant tout signe de Sophie, mais il n'y en avait aucun. Finalement, j'ai entendu les policiers entrer dans ma maison, lui demandant de lâcher l'arme. Il y a eu quelques cris et puis le silence. Sophie avait été arrêtée. Ils l'ont trouvée dans mon salon avec l'arme posée par terre à côté d'elle. Je suppose qu'elle a été assez intelligente pour la poser avant l'arrivée des policiers. Je me demande toujours ce qui se passait avec cette femme. Avait-elle prévu de me tuer dès le début ou était-ce le rejet qui l'a perturbée? Je ne le saurais peut-être jamais, mais je me demande encore ce qui se serait passé si j'étais allé chez elle comme elle l'avait proposé. Je pourrais ne pas être ici, Je suis allé à un concert avec un ami à moi dans le centre-ville. Le groupe que nous allions voir n'était pas très connu, mais leur musique était quelque chose que nous apprécions tous les deux. Comme je n'avais pas de voiture et que les transports en commun ne fonctionnèrent pas jusqu'à si tard, j'ai décidé d'aller en vélo. J'habitais dans une banlieue assez éloignée, mais mon ami Raphaël vivait plus près, alors nous avons décidé de nous retrouver au bar où avait lieu le concert. Il y avait une piste cyclable que je pouvais prendre pour la majeure partie du trajet. Je préférais toujours cela à la route, car elle longeait une rivière, un itinéraire que j'avais emprunté de nombreuses fois auparavant. Le soleil se couchait pendant que je roulais et c'était vraiment agréable. Je devrais mentionner que ma ville a un grave problème de criminalité, surtout dans le centre. Étant un adolescent invincible à l'époque, je n'étais pas inquiet. Quand je suis arrivé au centre, j'ai attaché mon vélo à un rack qui était près de la rivière pour ne pas avoir à rouler dans les rues animées du centre. Le bar n'était qu'à 10 minutes à pied de là de toute façon, alors j'ai marché sur le chemin et je suis arrivé dans la rue. Quand je suis arrivé au bar, mon ami Romain était déjà là en train d'attendre. La nuit est passée rapidement, nous nous sommes bien amusés, mais rien de notable ne s'est passé, donc nous pouvons sauter en avant. Romain et moi sommes sortis ensemble, puis il a appelé un Uber pendant que je marchais de retour vers la rivière où était mon vélo. Il était 1h du matin, mais les rues étaient encore remplies de fêtards. Quand je suis arrivé à la rivière, c'était assez désert. En marchant sur le sentier, il faisait très sombre. Quand je suis arrivé à la rivière, j'ai remarqué qu'il y avait un groupe de gars qui traînait à environ 30 mètres de mon vélo. Il faisait trop sombre pour voir quoi que ce soit à leur sujet, mais un groupe aléatoire de gars à 1h du matin dans ma ville est toujours un peu inquiétant. Je garde toujours la tête baissée et je me concentre sur mes affaires. Cela fonctionne la plupart du temps.
Je pouvais les entendre parler entre eux, et puis j'ai vu l'un d'eux me regarder et murmurer quelque chose aux autres. C'était effrayant et je voulais partir de là le plus vite possible. En approchant de mon vélo, le groupe était toujours là, mais il ne s'était pas rapproché. J'ai essayé de ne pas les regarder, et je me suis concentré sur mon vélo. Une fois que je suis arrivé à lui, j'ai entendu l'un des gars crier « C'est lui !» Une autre voix a crié « Attrapez-le !» J'ai réussi à le déverrouiller et à monter juste au moment où l'un des gars a commencé à courir dans ma direction. J'ai pédalé aussi vite que je le pouvais et j'ai pu m'éloigner un peu d'eux. Il était clair qu'ils ne pouvaient pas me suivre, alors j'ai pensé que ce serait la fin. Après quelques secondes de plus, j'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'ils avaient cessé de me poursuivre. Ils se tenaient sur le sentier. J'étais un peu soulagé, mais j'ai continué à pédaler. Puis j'ai entendu un coup de feu derrière moi. C'était un son aigu qui résonnait sur le bord de la rivière. Je n'ai pas osé regarder en arrière à ce moment-là. J'ai juste pédalé aussi fort que je le pouvais. Finalement, je suis arrivé chez moi et j'ai appelé la police. Apparemment, le coup de feu avait déjà été signalé. Je ne sais pas pourquoi ils sont venus après moi. En regardant en arrière, je pense qu'ils ont probablement pensé que j'étais quelqu'un d'autre. Peut-être que c'était une affaire de gang et qu'ils pensaient que j'étais une sorte de rival. Comme je l'ai dit, la criminalité est grave dans ma ville, mais en général vous êtes en sécurité si vous vous occupez de vos propres affaires. Malheureusement, ils n'ont jamais retrouvé le tireur. Les tirs aléatoires sont alarmants dans ma région, donc cette affaire a probablement été perdue parmi eux. Cela s'est passé au début des années 90. Mon petit ami et moi avons assisté à un concert où un célèbre groupe de rock se produisait dans un petit club. C'était dans un centre récréatif et le groupe a attiré beaucoup de motards au spectacle. Ce n'était pas notre genre de musique, nous aimions le rock des années 80 et 90, mais nous y sommes allés avec le cousin plus âgé de mon petit ami que nous rendions visite. Toute la foule était beaucoup plus âgée que nous, presque tous étaient devant la scène, y compris les cousins de mon petit ami. Nous étions assis à l'arrière, à une petite table, et il y avait aussi quelques autres personnes à leur propre table. À un moment donné, mon petit ami est allé aux toilettes. Juste après son départ, un motard s'est approché de moi. Il n'a rien dit, il m'a juste levé, m'a mise sur son épaule et a commencé à sortir avec moi. J'étais en total état de choc. C'était un grand type d'environ 1m90, et je suis une petite femme d'1m60 et 50 kilos. Il m'a soulevé comme si j'étais une poupée de chiffon. J'ai commencé à donner des coups de pied et à crier pour qu'il me lâche, ainsi qu'à crier le nom de mon petit ami. Je frappais sa poitrine avec mes poings. Les gens autour de moi ne faisaient que regarder. La musique était si forte que je ne pense pas que quelqu'un m'ait entendu, mais ils m'ont certainement vu. Je ne ressemblais en rien à une motarde, alors tout le monde aurait su que nous n'étions pas ensemble. En plus, il était beaucoup plus âgé que moi. Il m'a emmené pendant ce qui semblait être une éternité, bien que ce ne soit probablement qu'une minute. Il se dirigeait vers la porte et le portier n'était pas là, mais il avait été là toute la nuit auparavant. J'étais tellement effrayé que j'ai commencé à crier à l'aide. Alors que nous étions sur le point d'atteindre la porte, le centre récréatif était dans un immense parc. Il était tard et sombre. La porte d'entrée était déjà ouverte et il m'a emmené directement dehors. Je continuais à crier de toutes mes forces en demandant de l'aide, et c'est alors qu'un groupe de garçons qui étaient dehors à fumer m'ont sauvé. Ils m'ont descendu et l'ont mis à terre. Ils ont appelé la police et l'ont arrêté. J'ai des frissons en pensant à ce qui aurait pu m'arriver si ces garçons n'avaient pas été dehors de cette porte pour m'aider. Malheureusement, mon histoire n'est pas plus intéressante que cela. La police a emmené le motard et je suis restée tremblante et reconnaissante d'être en sécurité. Mes amis sont revenus du concert et sont restés stupéfaits en entendant ce qui m'était arrivé. Après cela, nous sommes rentrés chez nous, mais l'incident m'a marqué. Cela m'a fait réaliser à quel point nous pouvons être vulnérables dans de telles situations, même dans des endroits qui semblent sûrs. Je suis reconnaissante à ces garçons qui m'ont sauvé, et je veillerai à être plus vigilante à l'avenir. Je ne pourrai jamais écouter la musique de ce groupe de la même manière après cette expérience. Después de esta experiencia.